Voici donc une petite capsule sur l'addition des nombres entiers. D'abord, je vais vous présenter deux façons de travailler l'addition des nombres entiers. On va commencer avec la droite numérique. Donc, le symbole moins, quand on voit ce petit symbole-là dans l'opération, ça indique sur la droite numérique un changement de sens. Initialement, il faut savoir qu'on se déplace toujours vers la droite du zéro. Je commence avec un exemple très simple dont on a l'habitude de travailler au primaire, donc soit l'addition de deux nombres positifs. Donc ici, je veux faire 2 plus 6. Évidemment, on n'a pas besoin de la droite numérique, mais pour le travail, on va quand même l'utiliser. Je commence toujours à 0. Comme mon 2 ici est positif, je me déplacerai donc sur la droite numérique à droite. Donc, je me déplace de 2 cases vers la droite. Ensuite de ça, je continue ma lecture de gauche à droite. Je vois un plus, donc aucun changement de direction. Et par la suite, un 6. Je continue donc de me déplacer vers la droite, donc en ajoutant 6. Et mon résultat est l'endroit sur ma droite numérique où se trouve ma flèche finale. Donc, dans ce cas-ci, mon résultat final serait 8. Et en effet, si on n'avait pas utilisé la droite, on aurait pu le découvrir facilement. Maintenant, voyons voir avec des nombres négatifs ce que cela donne. Je commence toujours à la position initiale qui est le 0. Automatiquement, il faut savoir que je dois me déplacer vers la droite sur ma droite numérique. Et là, je lis mon opération de gauche à droite. Donc, je commence avec un 6. Il n'y a pas de moins, donc il n'y a pas de changement de direction. Je vais donc me déplacer de 6 unités vers la droite. Par la suite, on voit, on a un plus. Ça ne change rien. On a un petit moins. Le petit moins indique que maintenant, mon changement indique un changement de direction. Donc, maintenant, je vais devoir me déplacer vers la gauche. Donc, à partir de mon 6 ici, je vais tout simplement me déplacer de 3 positions vers la gauche. Donc, 1, 2 et 3. Mon résultat, donc, final, va être ici 3. On peut déjà commencer à voir et à analyser qu'est-ce qui se passe quand j'ai un nombre positif et un nombre négatif dont je dois en faire la somme. Je fais l'exemple numéro C. Je commence à 0, puis je lis de gauche à droite. Donc, je dois me déplacer naturellement vers la droite. Je vois un 6 dans mon opération, donc je vais devoir me déplacer de 6 positions vers la droite. Je vois un plus, je vois donc un moins. Le moins indique un changement de direction. Donc, à partir de maintenant, je vais me déplacer vers la gauche. Et donc, vers la gauche de 10 unités. Donc, je vais me retrouver ici à moins 4. Mon résultat final est donc moins 4. Même chose que tout à l'heure, donc que l'exemple en B. Je me retrouve à additionner un nombre positif et un nombre négatif. Je peux commencer à me questionner à savoir quelle opération je dois faire mentalement pour être en mesure de trouver ici mon moins 4. On y reviendra plus tard. En D, je commence à 0 toujours. Je me déplace naturellement vers la droite et je commence ma lecture de gauche à droite dans mon opération. Donc, le premier symbole que je vois, c'est un moins. Donc, je dois donc changer de direction. Donc, je vais me déplacer vers la gauche. Je vais donc me déplacer de 5 positions vers la gauche. Donc, je me retrouve ici à moins 5. Et par la suite, donc, je recommence. Je me déplace naturellement vers la droite. Je vois un plus, je vois un 8. Il n'y a pas d'autre moins à venir. Donc, je vais continuer de me déplacer vers la droite. Donc, je me déplace de 8 unités vers la droite. Et je me retrouve maintenant à 3. Donc, ça, c'est mon résultat. Ce qu'on peut remarquer, donc, avec la droite numérique, c'est que quand j'ai un nombre positif et un nombre négatif, donc ici j'ai un positif, ici j'ai un négatif, ici j'ai un positif, ici j'ai un négatif, etc. Bien, pour trouver le résultat, je vais tout simplement aller faire une soustraction. Donc, je vais aller faire la différence entre mes deux nombres sans regarder le signe. Donc, ici, je ferai 6 moins 3. Donc, 6 moins 3 me donne 3. Et là, comment je vais faire pour aller voir si mon résultat est positif ou négatif? Je vais devoir tout simplement aller analyser le nombre entre les deux qui forment l'opération de celui qui est le plus éloigné du 0. Donc, dans ce cas-ci, entre 6 et entre moins 3, le nombre le plus éloigné du 0
mon 0 étant là, donc est clairement 6. Comme 6 est positif, mon résultat sera positif. Si je regarde le C ici, j'ai 6, j'ai 10. Quand je fais la soustraction entre 10 et 6, donc 10 moins 6, ça me donne 4. Donc, j'ai bel et bien mon résultat escompté. Maintenant, pourquoi mon résultat est négatif? Quand j'analyse sur ma droite, 10, moins 10 et 6, le nombre le plus éloigné de mon 0, c'est clairement moins 10. Donc, comme moins 10 est négatif, mon résultat sera également négatif. Donc, ça, c'est un petit peu la procédure qu'on va utiliser si on ne veut pas utiliser la droite numérique. Je continue. Ici, si je me fie à ce que je viens de vous dire, j'ai un nombre négatif ici, un nombre positif. Donc, je vais tout simplement aller faire la soustraction de mes deux nombres, ce qui me donne 9 moins 3, ça me donne ici 6. Et là, si je veux savoir si mon nombre est positif ou négatif, je vais aller regarder le nombre le plus éloigné du 0. Donc, ici, j'ai moins 9 et j'ai 3. Le nombre le plus éloigné du 0, c'est moins 9. Moins 9 est négatif, donc mon résultat sera également négatif. Quand j'ai une addition de deux nombres qui ont le même signe, donc dans ce cas-ci, mes deux nombres sont négatifs, je vais d'abord utiliser la droite pour vous montrer un peu le chemin qu'on parcourt. Je commence à 0 ici. Ensuite de ça, je me déplace naturellement vers la droite et je commence la lecture de mon opération. Ça commence avec un moins. Le moins veut dire que je dois changer de direction, donc je vais devoir me déplacer vers la gauche. Et donc, je vais devoir me déplacer de 4 positions vers la gauche. Donc, 4 positions. Je me retrouve ici à moins 4. Et je continue ma lecture. Donc, je me déplace toujours naturellement vers la droite. Je vois un plus, ça ne change rien. Je vois un moins, je dois donc changer de direction. Je vais donc me déplacer vers la gauche de 5 positions. Donc, 5 positions de plus. Et j'arrive maintenant à moins 9. Donc, quand on réfléchit à savoir comment on peut bien obtenir notre moins 9 sans nécessairement utiliser notre droite numérique, bien, il s'agit tout simplement de faire une addition. Donc, ici, j'aurais pu tout simplement faire 4 plus 5 sans me soucier des signes, ce qui me donne 9. Et donc, j'ai mon résultat ici. Maintenant, pourquoi mon résultat est négatif? Quand j'additionne deux nombres négatifs, mon résultat va automatiquement être négatif, tout comme quand j'additionne deux nombres positifs, mon résultat est automatiquement positif également. Donc, vous avez ici la procédure. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai résumé tout à l'heure dans mes mots. Donc, quand j'ai deux termes qui ont le même signe, donc par exemple 3 plus 4, ou encore moins 3 plus moins 4. À ce moment-là, j'additionne les nombres sans me soucier des signes et ensuite, je place devant le résultat le signe des nombres dans l'opération. Donc, si mes deux nombres sont négatifs, le résultat va être négatif. Si mes deux nombres sont positifs, le résultat va être également positif. Si par contre, mes deux termes sont de signes opposés, donc par exemple 8 plus moins 2, donc j'ai un positif ici, j'ai un nombre négatif ici. Ou encore, j'irai avec 2 plus moins 8. Donc, même chose, j'ai un nombre positif et j'ai un nombre négatif. À ce moment-là, je fais tout simplement la différence de mes deux nombres. Donc, ici, je ferai 8 moins 2, sans me soucier des signes. Dans ce cas-ci, ça me donnerait 6. Et par la suite, pour savoir le signe de mon résultat, je vais tout simplement aller analyser mes deux nombres. Je vais aller voir le nombre le plus éloigné du 0. Donc, dans ce cas-ci, dans cette opération-là, 8 étant le nombre le plus éloigné du 0, comme mon 8 est positif, bien à ce moment-là, mon résultat serait positif. Dans le deuxième cas, ici, mon nombre le plus éloigné du 0, c'est moins 8. Mon nombre est négatif, donc à ce moment-là, mon résultat serait tout simplement négatif. Je termine avec un exemple. Ici. Donc, je veux trouver d'abord le signe et ensuite le résultat des opérations. Dans ce cas-ci, je n'utiliserai pas la droite numérique. Sachez par contre qu'il est possible de l'utiliser pour avoir une idée de où se retrouve mon résultat et le signe d'ailleurs de mon résultat également. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un nombre positif, j'ai un nombre négatif et je dois en faire la somme. Donc, je dois faire la somme de ces deux nombres-là.
Comme j'ai un positif et un négatif, je dois d'abord effectuer la différence de ces deux nombres-là. Donc, sans regarder le signe, je vais tout simplement aller donc faire 102 moins 83. J'emprunte ici, je fais ça rapidement, ce qui me donne 19. Donc, je peux tout de suite aller marquer mon résultat. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de trouver le signe. Donc, est-ce que mon signe de mon résultat va être positif ou négatif? Je vais devoir aller voir entre mes deux nombres, donc entre 102 et moins 83, le nombre le plus éloigné du zéro. Donc ici, j'ai mon 0. Mon moins 83 se situe ici. Mon 102 se situe un peu plus loin ici. Donc, le nombre qui est plus éloigné du zéro est bien sûr 102. Comme 102 est positif, mon résultat sera aussi positif. Ensuite de ça, pour le B, j'additionne deux nombres négatifs. Donc, j'additionne deux nombres qui ont le même signe. La procédure est de d'abord additionner les nombres sans égard au signe. Donc, 97 plus 46. Je fais cette addition, ce qui me donne ici 143. Je peux tout de suite aller indiquer ma réponse, 143. Cependant, je dois me soucier du signe de mon résultat. Le signe du résultat quand j'additionne deux nombres qui ont le même signe sera du même signe que mes deux nombres, tout simplement. Donc, mon résultat ici sera négatif également. Donc, voilà pour le petit retour sur l'addition des nombres entiers.